Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, écoutez. J'ai vu Cissé Bakongo sortir la dernière fois pour dire Gbagbo Laurent dit que oui, et je m'appelle Gbagbo Laurent, c'est au courant. Le président Gbagbo là, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien président de la République. Il n'est pas camarade de quelqu'un. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Celui qui veut être candidat pour un 4e mandat là, allez lui dire que Gbagbo dit il n'est pas candidat. Écoutons. Celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Celui qui est candidat pour je comprends. Quand le pays est dans une telle situation, en face, que vous n'avez absolument rien à proposer, on comprend tout ce qui se passe. Je comprends. Laurent Gbagbo et le PPACI veulent nous ramener dans les profondeurs abyssales où ils nous avaient précipités. Par leur amateurisme, par la démagogie et la violence. Laurent Gbagbo, je dis bien, et son PPACI, ils nous annoncent qu'ils vont se battre. Mais nous leur disons que nous les attendons. Arrêtez ce discours, il est dangereux. J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Quand les gens sont au pouvoir, ils croient que rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils ont l'armée, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont la gendarmerie. Mais ils ne savent pas que parmi les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires là, ce sont des pères et des familles avec qui nous dormons tous les jours. Eh bien, la famille, après la sortie du président Laurent Gbagbo, qui dit bien sûr qu'il va sortir, il va se battre pour être candidat, pour être président, en tout cas, dans ces pays, la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, les gens de l'autre côté également sont sortis également pour répondre au président Laurent Gbagbo, qui a fait des discours, qui a mobilisé, en tout cas, qui a réveillé beaucoup de personnes, de ces militants, en tout cas, dans son parti. Également, les partis PDC également sont sortis. C'est ce qui est intéressant dans ça. Ouais, donc c'est ce qui est intéressant. Après la sortie du président Laurent Gbagbo, qui a dit bien sûr qu'ils n'ont qu'à se rappeler que c'est lui qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. Donc, s'il dit bien sûr que c'est lui qui s'appelle Laurent Gbagbo, c'est que ça veut dire beaucoup de choses derrière ça. Et là, les PDC aussi est sorti pour les soutenir. Voilà, un parti politique, un parti d'opposition également, hein, qui est sorti aussi pour donner. J'ai écouté un jour un rigolo l'a dit. Oui, ne descendez pas de la rue pour des hommes politiques tant que leurs enfants même ne sont pas là-bas. Moi là, j'ai fait la prison en 1992. Ma femme était là-bas. Mon fils était là-bas. En prison. Son soutien pour confirmer en tout cas ce que le président de Laurent Gbagbo a dit. C'est très intéressant, chers frères et sœurs. Également, le ministre Bakongo, il porte-parole aussi, et un ministre aussi du RHDP, porte-parole du RHDP également, sont sortis après ce sujet-là. Je vous ai dit qu'on est dans un niveau où tout est pressé maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que l'heure actuellement n'est plus aux heures d'amusement. Écoutez, on revient pour décortiquer. J'ai vu Cissé Bakongo sortir la dernière fois pour dire Gbagbo Laurent dit que oui, et je m'appelle Gbagbo Laurent, c'est au courant. Le président Gbagbo là, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien président de la République. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un ancien président de la République. Ils le veulent ou pas, il y a un groupe d'Ivoiriens là qui aime Gbagbo Laurent. Ils le veulent ou pas. Gbagbo Laurent là, quand ils disaient qu'ils sont au courant là, Gbagbo, quand il y a eu l'élection en 2000 là, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul qui a fait tomber des militaires, qui a un fusil. Et les militants sont venus les affronter les mains nues. Hier, vous l'avez écouté à Port-Boué. Et dit, lui, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo. Et dit, pourquoi il s'appelle Laurent? Pourquoi il s'appelle Gbagbo? Pourquoi il s'appelle Koudou? Mais nous, on n'a absolument rien à cirer avec ça. Absolument rien. Je dis bien, absolument rien à cirer. Si moi je vous dis, je m'appelle Cissé Ibrahim Bakongo, ça fait quoi? C'est mon nom? Tu dis, tu t'appelles Koudou Laurent Gbagbo.
Mais tu veux que ça nous fasse quoi? Mais en réalité, il nous dit tout cela pour nous préparer à la violence. Pour dire que lui, son papa a été ancien combattant, son grand-papa a été ancien combattant, lui-même il a fait ci, il a fait ça. Alors, il prépare la violence. Et pour préparer la violence, il dit que lui, le fait qu'on a enlevé son nom sur la liste électorale n'est pas normal. Bon, moi, je ne sais pas. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Tu as été condamné par la justice en vertu de lois qui existent dans notre pays à 20 ans. Et c'est conformément à cette décision que tu es radié de la liste électorale. À partir de là, tu dis que c'est le président Alassane Ouattara qui t'a enlevé de la liste. Les jours pairs. Les jours impairs, c'est Kubert qui t'a sorti de la liste électorale. Bon. Il dit tout, et j'ai envie de dire, et n'importe quoi. Alors, il dit que lui n'a pas braqué la BCAO. Que c'est pour cette raison, la condamnation à 20 ans est farfelue. Mais en 1990, quand lui se promenait à travers Abidjan, quand il incitait les enfants, les écoliers, les élèves, les étudiants, à travers la rue, a dit où faut voler, lui a vu où faut voler. Ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Alors franchement, après la sortie du président Laurent Gbagbo, avec ses discours très fracassants, et bien sûr, la sortie également du RHDP, du président Alassane Ouattara, également qui répond directement au président Laurent Gbagbo, aux partisans de PPACI, qui dit qu'ils vont sortir dans les rues, en tout cas qui vont se battre à leur manière pour en tout cas réclamer la justice à leur niveau et régler les problèmes qu'il faut. Et bien sûr, les partis du RHDP également, du président Alassane Ouattara également, disent qu'ils les attendent sur la rue. Et leur combat, c'est de construire, c'est de changer la vie des Ivoiriens. Actuellement, à construire des hôpitaux, à construire des centres de santé, et bien sûr alimenter en électricité les villages, tout ça là, c'est leur combat ça. Mais ils sont déjà sur la rue, ils attendent seulement les gens de PPACI ou bien tous ceux qui vont descendre dans les rues. Et également, vous avez vu les PPACI, pardon, le PDC également qui est sorti soutenir le président. Vous voyez non, qui est sorti soutenir le président Laurent Gbagbo. Vous voyez non, un partisan cadre du PDC également qui est sorti défendre et le confirmer et demander à ce qu'on respecte le président Laurent Gbagbo. Vous avez vu la sortie de Charles Goudé également ces derniers temps qui demande à ce qu'on respecte le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous ne voyez pas? Et lorsque Steve Biko, un cadre de PPACI, oui, lors sur un plateau bien sûr de la TV, a dit que non, il n'y a pas de possibilité qu'il rejoigne les CAP. Si, les CAP le regroupement bien sûr des partis politiques qui sont largement avec FPI, PDCI, et COGEP et autres. Voilà, donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir un rassemblement qui sort déjà? Est-ce que vous ne voyez pas une association qui sort déjà? Vous ne voyez pas une entente en tout cas qui sort déjà? COGEP et PDCI s'entendent très bien. Et voilà les PDCI qui soutiennent les PPACI. Tous ceux-là sont contre les partis au pouvoir, ce qui est déjà normal. Maintenant, est-ce que la façon dont les choses se gèrent avec les partis politiques et les partis au pouvoir, ceux qui demandent qu'on assiste pour discuter, ceux qui demandent des négociations, ceux qui demandent des réconciliations, ceux qui refusent des négociations, ceux qui refusent qu'on s'assoie, discuter, tout ça. La façon dont ça se passe, est-ce que tout ça là c'est normal? Voilà là où on doit se pencher, on doit réfléchir beaucoup, parce que beaucoup de choses se disent actuellement, on doit beaucoup réfléchir pour trouver des bonnes solutions. Voilà. Parce que après les messages actuellement du président Laurent Gbagbo et avec la lettre qui est sortie également qui s'adresse à toute la population qui appelle bien sûr encore beaucoup de personnes à venir joindre le combat du président Laurent Gbagbo, et bien sûr c'est normal que tout le monde sorte de l'autre, tout le monde dit de l'autre côté tout ce qui dit. Voilà. Maintenant. Moi je suis assis ici, je sais qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire. Hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait
il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a raillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara dit, il n'est plus candidat. Parce que chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le calme va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Nous, voyez là, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens vont dire, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a pas... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur a foué son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on envoie à la CPI, la ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien. Et puis on a sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision, là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat là, qu'on veut compter pour l'annuler, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI, là, on la casse. Ah oui, la CEI, là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa constitution en son article 35 là? On monte en décembre. Ce qui est fait dans le discours du président Gbagbo là-bas, il y a beaucoup de choses ça contient beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté. Franchement, vous allez voir que les discours de ces derniers temps-là, ce sont des discours très forts, très mobilisateurs. Et c'est comme ça aussi, les gens de l'autre côté du pouvoir aussi n'ont pas tardé à se sortir actuellement pour, en tout cas, essayer de réclamer les choses, essayer de remettre les choses à l'heure. Il y a pendu à l'heure. Voilà, donc ça, franchement, l'étape qu'on est en train de rentrer, franchement, ça va crépiter. Et nous espérons que ça crépite selon la loi et bien sûr, et que ça sera positivement pour qu'il n'y ait pas surtout des banques surtout. Donc, alors, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut franchement trouver des bonnes solutions qui vont arranger tout le monde. C'est ce que l'on pense. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il fait. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et surtout en respectant la loi également. Donc, chers frères et sœurs, chers panafricanistes, je vous demande également de donner vos avis dans les commentaires dans ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a quelques mois, on a quelques jours, on a quelques semaines dans les élections. Mais quelles sont les solutions qui sont déjà trouvées? Quelles sont les choses qui sont déjà résolues? Il n'y a pas assez de choses qui sont déjà selon les revendications des partis d'opposition. Parce que la révision de la liste électorale, je ne pense pas que ça a été écouté par le président. Le président de la CEI, non. Parce qu'aujourd'hui, la liste définitive est sortie. Et il n'y a pas les noms de ceux qui sont radiés dedans. Voilà, la définition est sortie. Maintenant, la solution qui reste, c'est une solution politique. Il n'y a plus de solution judiciaire. Il n'y a qu'une seule solution politique pour remettre le président de Laurent Gbagbo, Charles Bégoudé, le président Guillaume et autres Tiam, tout ça là sur la liste électorale. Vous voyez, donc, c'est ça qu'il faut. Et avoir la position qui prend les biens de PPS actuellement, ça dit, et ils sont déterminés, ils sont en train de faire le travail. Ils sont en train d'envoyer les communiqués, ils sont en train d'envoyer les discours, ils sont en train de parler de ce qu'il faut, ils sont en train de s'organiser pour aller, et ils sont en train de s'organiser pour aller aux élections. Ça dit, vous allez comprendre que la façon dont ça se passe actuellement là, et tout ce qui s'est dit là, c'est que les gens du président de Gbagbo sont déterminés, ils sont là, et ils croient toujours à la candidature. Voilà, il reste quelques mois. Et ils croient toujours, ils pensent qu'ils vont aller encore. Vous allez voir que la façon dont ça sort maintenant, c'est que c'est des moments, ça dit, on est en train d'utiliser les derniers cadres. Voilà.
Parce que ça parle fort maintenant au niveau des choses. Donc voilà, et ça sort ici, ça sort ici, ça sort ici. Bien sûr, les gens de RHDP pensent que non, bien sûr, le président, le ministre M. Gbagbo a parlé, également a été vraiment fort. Parler du président Laurent Gbagbo, en parlant de Charles Bégoudé, le président Laurent Gbagbo qui parle de la réconciliation, lui pense que non, le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux quand il parle de la réconciliation, parce que d'abord, il doit se réconcilier avec ceux qui sont à côté de lui, il doit pardonner ceux qui sont à côté de lui. Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et pour ça, le pays a été bloqué. Une rébellion nous a été servie. Oh, vraiment, si nous pouvions tous. Vraiment, malheureusement, les gars, on ne peut pas faire rébellion. C'est dommage, hein? Parce que j'ai parlé avec un ami là, il dit oui, les contextes sont pas les mêmes. À l'époque, les rapports de force avaient changé parce qu'ils n'avaient plus la force, ils n'avaient plus les armes. C'est pas légitime. Parce que la rébellion, elle atteint des victimes innocentes. Elle laisse les vrais cibles. Donc, si le droit est bloqué, on s'assoit et puis on trouve des solutions. Souvent, et ça je vais terminer par là, quand les gens sont au pouvoir, ils croient que rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils ont l'armée, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont la gendarmerie. Ils ne savent pas que parmi les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont des pères et des familles avec qui nous dormons tous les jours. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont nos parents avec qui nous dormons tous les jours. Et tu ne peux pas avoir l'unanimité de tous ces gens-là de ton côté. Il faut arrêter de défier le peuple. Mais je comprends. Quand le pays est dans une telle situation, en face, Laurent Gbagbo, je dis bien, et son PPACI, ils nous annoncent qu'ils vont se battre. Mais nous leur disons que nous les attendons. Nous les attendons sur le terrain du combat pour le développement de notre pays. Nous les attendons sur le terrain du progrès de notre pays. Nous les attendons sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations. Mais s'ils nous attirent sur un autre terrain, nous saurons répondre présent. Avant de demander à la nation la réconciliation, a demandé au président Alassane Ouattara une réconciliation. Voilà, pour la paix, tout ça là. Bon, selon les RHDP ou bien le ministre Bakongo, c'est que le président Laurent Gbagbo n'a pas pardonné à Charles Bégoudé, le président Laurent Gbagbo n'a pas pardonné à son ancienne femme, sa femme bien sûr, qui est bien sûr ex-femme, hein, Simone Gbagbo. Voilà, Madame Simone Gbagbo, voyez le don. Et également, comment on appelle, le président Afin Guessa, l'ancien premier ministre, le président Laurent Gbagbo Afin Guessa, qui est à la tête du FPI aujourd'hui. Donc, tous ces choses-là, ils sont ça. Ouais, c'est la pure politique qui est en train de partir là. Tout le monde utilise des cartes pour essayer de faire comprendre, pour essayer de faire, pour renverser en tout cas la tendance de l'autre côté. Tout le monde a des casseroles. Donc, les gens utilisent tout ça là. Vous voyez, quand le président de l'Ongo parlait, il parlait d'Amadou Kon, celui qui était, oui, Amadou Koulibaly, bien Amadou Kon, quelque chose comme ça, excusez-moi. Donc, qui devait être le remplaçant du président Alassane Ouattara dans les années 2020 ou bien oui, dans les années 2000 et choses pour remplacer 2020 pour remplacer le président Longo, mais qui a malheureusement décédé. Voilà. Et donc c'était une raison pour laquelle le président Alassane Ouattara est revenu au pouvoir encore, revenu être candidat encore. Donc le président utilise ça comme un sujet ou bien une faiblesse pour les partis RHDP. J'utilise ça comme chose pour, en tout cas, aller contre la constitution, contre la constitution du pays, selon le président Laurent Gbagbo, c'est qui dit. Donc, le président a utilisé ça et dit que non, cette fois-ci, il va être candidat encore. Est-ce que Amadou Kon est parti encore? Est-ce qu'il est décidé encore? Pour dire que non, ça là. Sinon, pour eux, il n'y a pas de quatrième mandat. Ils sont contre ce quatrième mandat-là, ils sont contre ça. Et lui, il s'appelle le président de Bakongo. Également, le ministre Bakongo également estime que non, lui, il veut seulement être candidat au président pour son ego, pour ses intérêts, pour montrer que non, lui, son honneur, tout ça là, or, le peuple n'a pas besoin de ça. Et que le président Alassane Ouattara a fait les infrastructures, les ponts, tout ça là, et qu'il a développé le pays, qu'il faut le laisser encore faire. Également, ces derniers temps, on entend au niveau des RHDP qu'il y a des gens, en tout cas, qu'il y a un cadre bien. Un cadre de RHDP qui estime que lui va être, en tout cas, il va demander à être candidat lors de la convention. Je pense que c'est là-bas seulement
qu'il faut ajuster, qu'il faut s'annoncer pour être candidat. Voilà, et donc lui va essayer. Donc jusqu'à, ça fait déjà un moment, on n'entend pas, tout le monde est concentré, c'est-à-dire tous les cadres ou bien les militants du PRHDP sont concentrés sur le président Alassane Ouattara comme les candidats. Donc c'est ces derniers temps-là, on entend seulement les gens dans tout ça là, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Mais donc, le temps nous donnera raison, que Dieu nous donne longue vie, la santé, on verra la suite des choses, tout ce qui va se passer. Et bien sûr, que ça se passe bien. Et bien sûr, chers frères et sœurs, priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire en a besoin. Chers frères et sœurs, d'ici la teke, donnez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si vous êtes nouveau, likez la vidéo et partagez d'ici la teke.